Et en tout cas, le Pérou donne le coup d'envoi de la seconde période, un partout entre la Bolivie et le... Avec Andy Polo, l'arrivée de Advíncula. Polo revient sur son pied gauche, frappe du gauche au-dessus. Advíncula, club de Strongest en Bolivie. D'ailleurs, tous les joueurs boliviens, aucun en tout cas ne joue en Europe. Ils sont nombreux à jouer en Bolivie. La frappe. D'ailleurs, le droit à l'échauffement. Cueva, c'est fort au deuxième poteau pour une tête piquée, bien captée. Yotun, Guerrero, qui déserte un petit peu, hein, un peu plus, en tout cas qu'en première période. L'axe de l'attaque péruvienne, on le trouve un peu plus fréquemment sur les côtés pour les percuter devant Edwin Saavedra, le centre de Guerrero avec Andy Polo et Farfan à la réception de ce centre. Ils étaient deux, c'est Farfan qui jaillit et qui redonne l'avantage, qui donne l'avantage pour la première fois de ce match aux Péruviens sur un centre. Ce décalage de Guerrero qui vient se faire oublier sur un côté, derrière encore une fois comme fautif sur le premier but, Ervin Saavedra ne vient pas presser Paulo Guerrero qui revient sur son pied droit, qui dépose ce ballon dans la zone de vérité. Encore une fois, Marvin Bejarano est beaucoup trop passif, couvre à l'intérieur, à l'extérieur. Donc là, il vient s'appuyer tranquillement, chercher son équilibre en se servant eh bien, du corps de Marvin Bejarano. Absolument rien à redire. Dans l'axe, Marvin Bejarano. Castro. Il frappe. La porte est ouverte et la parade en deux temps avec un Bolivien qui avait suivi Ervin Saavedra. Belle initiative là, prise par Raúl Castro. Et derrière, on n'a pas pu enchaîner. Superbe frappe. Hein. Il a été bien inspiré. Surtout, elle est cadrée. Et là, l'arrêt est magnifique de Pedro Gallese. Et lui symbolise l'image de héros malheureux. Perte de balle sur le premier but. Gauche. On va voir si tactiquement il va fermer ce couloir alors qu'il est mené au score. Ça veut dire qu'il va faire sortir son capitaine. Eric le plus en vue. Hein. Guerrero. Oh, c'est bien fait pour Polo. L'arrêt de Carlos. Tapia s'est infiltré. Le joli dribble pour se mettre en position de frappe. L'arrêt de Lampert. C'était bien fait de la part de Renato Tapia qui est venu. Fait comme il peut là. Il renvoie. Bien travaillé. Tête de Guerrero. Et la défense bolivienne en détend qui se dégage. Encore un bel arrêt de Lampe. Advíncula, pied gauche, c'est touché. Et encore Carlos Lampe, il est chaud. Le hors-jeu, Guerrero résiste bien à la sortie de Lampe. C'est remis sur les appuis, le gardien bolivien. La solution, voilà, c'est lui qui est décisif au départ de cette action, dans le relais, dans la relation avec Paulo Guerrero, Edison Flores. Et il y aura 5 minutes de temps additionnel. En tout cas, le choix tactique s'est avéré payant hein, pour Ricardo Gareca. Flores. Et le ballon qui traîne dans la surface, Farfan contré au dernier moment par Fernandez. Sur ce geste défensif, Roberto Fernandez. Encore une fois, qui revient et qui vient intervenir avec son pied fort. Hein. On sait que c'est un latéral gauche. N'oublions pas aussi la série de parades pour Edinson Flores, le joueur de Morelia au Mexique. Avec au départ encore une fois Farfan. Ouais, le ballon est parfait dans la course de Flores. On pensait qu'il allait tenter déjà la première fois le lob puisque Lampe était vraiment sorti et qu'il avait tout l'espace derrière dans son dos. Là maintenant on pensait qu'il allait la tenter. Il fait encore une fois une feinte de frappe qui met ses deux défenseurs dans le vent. Il est déjà au sol, Carlos Lampe. Et ça continue encore pour Robby Zambrano. Non, voilà, c'est terminé. Victoire 3-1 du Pérou qui prend provisoirement la tête de ce groupe A en attendant le match du Brésil face au Venezuela. Martins avait inscrit le premier but à la 28e sur penalty pour la Bolivie. Mais Guerrero à la 44e, Farfan à la 55e et Flores à la 95e permettent au Pérou